Chers amis, chers compatriotes, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et comme vous l'avez certainement su par la voix des médias, et l'honorable Roger Lumbala, encore à Stockholm, donc qui va nous entretenir aujourd'hui sur la situation politique chez nous au Congo, au mois des élections présidentielles. Vous savez, il y a un débat très houlé à ce moment ici où la majorité présidentielle a fait adopter en congrès la révision constitutionnelle, précisément son article sur le mode de scrutin présidentiel. Donc le scrutin à un tour. Que notre invité, il va nous entretenir là-dessus et puis il va nous parler aussi quelle est la position de l'opposition dont il appartient face à cette modification de la loi. Quelles sont les chances que l'opposition a aujourd'hui pour gagner les élections, parce qu'on ne va pas aux élections pour perdre, on va aux élections pour gagner. Il va nous entretenir sur toute cette matière. Et moi, je ne saurais que vous remercier, étant donné le temps, vous vous êtes soustrait de vos occupations. Il y a ceux-là qui étaient ici avant 18 h. Donc, merci encore une fois pour le témoignage, pour votre présence ici. Je crois que nous aurons ici, après son intervention, il n'y aura pas de questions taboues. On aura un débat très démocratique. On peut avoir des divergences, tout ce qui est tout à fait normal. Mais cela ne va pas nous empêcher d'enrichir ces débats avec d'autres idées. Il est là pour nous donner l'information qui vient de la source. Étant donné, lui, c'est l'opposition institutionnelle. Il siège au Parlement là où on est en train de légiférer. En tout cas, il n'y a pas beaucoup à dire. On va seulement remercier l'honorable Roger Lumbala qui a accepté d'être avec nous et de nous donner l'information directement à la source. En tout cas, il n'y aura pas de questions taboues. On va vous demander seulement de nous répondre à toutes les questions. Vous savez, la diaspora a beaucoup des interrogations sur la marche des affaires de l'État, des affaires au pays. Vous êtes mieux placé pour répondre à toutes les questions. Mais du moins, notre entretien ou c'est face à face va tourner autour de la révision constitutionnelle, la situation politique face à l'élection présidentielle où la loi a été modifiée. Voilà, je vous remercie. À vous la parole. Merci beaucoup. Chers amis, je tiens tout d'abord à vous remercier d'être là. Comme vous pouvez bien l'imaginer, ce ne sont pas tous les Juifs qui ont construit l'Israël. Il y a eu quelques Juifs et la plupart des Juifs qui étaient à l'étranger, au moment où Ben Gourion, le premier président israélien, celui qui avait déclaré même l'existence de l'État israélien, avait commencé, il y avait eu de la résistance de la part des Juifs qui ne voulaient pas que l'État d'Israël existe. Mais aujourd'hui, l'État d'Israël existe et ceux-là qui ne voulaient pas sont encore Juifs. Je vais dire par là que les nombres ne comptent pas. Ce sont les têtes qui comptent. Je suis tout à fait heureux de voir qu'en Suède, et plus précisément à Stockholm, nous n'avons pas beaucoup de Congolais qui s'intéressent réellement à la vie politique lorsque on veut bien suivre les responsables politiques qui viennent du pays, mais la plupart des amis, nous leur laissons la chance aussi de faire la politique sur Internet, et ça avance aussi, ça permet aussi à quelques-uns de soulager leur conscience quand ils sont dans des deuils ou dans des endroits, des débuts de boissons pour faire la politique. C'est comme je vous ai dit, ce qui est beaucoup plus essentiel aujourd'hui, c'est les contacts que nous avons, parce que je vais vous donner les messages qui viennent du pays. Les acteurs politiques du pays, c'est nous. C'est Roger Lumbala, c'est François Mwamba, c'est Franck Diongo, c'est Thomas Louaka, c'est Vital Kamere. Ce sont ces gens-là
qui sont acteurs politiques sur place en République démocratique du Congo, que lorsqu'ils se déplacent et ils ont besoin aussi de voir la communauté qui a aussi besoin de retourner un jour chez nous, parce qu'elle insiste sur la double nationalité. Mais cette double nationalité, nous allons nous battre pour permettre à ceux-là qui sont à l'étranger de pouvoir l'acquérir, mais il faut que ceux-là aussi qui sont à l'étranger soient capables d'être présents au moment où on a besoin d'eux pour leur parler. Le changement ou la révision de la Constitution dans notre pays. Les uns peuvent penser que c'est un acte anticonstitutionnel. Non, c'est un acte constitutionnel. Toute constitution du monde est appelée à être révisée un jour. Que ce soit la constitution des États-Unis d'Amérique, qui a 200 ans maintenant, mais à chaque fois, elle est toujours modifiée. Mais c'est une constitution qui a 200 ans. Nous avons la constitution française de 1958, avec le général de Gaulle, que vous connaissez très bien. Cette constitution a été modifiée dernièrement par Sarkozy en congrès à Versailles. Et vous avez suivi ça. Donc, pour ce qui concerne la modification ou la révision de la Constitution, c'est légal. Bon, maintenant, qu'est-ce qui nous a poussé, nous, de l'opposition, de refuser la révision de la Constitution? Ce qui nous a poussé, c'est l'opportunité. Pourquoi ne pas avoir pensé à changer cette Constitution en 2006, 2007, 2008, 2009, 2009? Pourquoi seulement maintenant, à la fin de 2010, au moment où nous entrons dans l'année électorale? C'est ça ce qui nous a poussé à chaque groupe, bien sûr, de son côté. Nous sommes de l'opposition institutionnelle, c'est-à-dire nous sommes 3 groupes parlementaires. Nous avons l'ODER, l'Ordre des démocrates républicains, qui est un groupe parlementaire de l'opposition auquel moi je suis président. Nous avons le deuxième groupe, c'est le MLC, qui est le groupe parlementaire de l'opposition dont François Mwamba est président. Et le troisième groupe, c'est le CD avec le président Kwama Kiakizito, que vous connaissez très très bien. Nous, de l'opposition institutionnelle, nous avons pris position pour dire non à la révision constitutionnelle. J'insiste sur le fait que lorsque nous disons non, ce n'est pas un non pour penser que la révision constitutionnelle est anti-institutionnelle. Non, ce n'est pas ça. Mais j'ai dit tout simplement que l'opportunité n'était pas là pour que l'on puisse revoir ou réviser la Constitution. C'est ainsi qu'après avoir fait des déclarations, vous avez suivi le cardinal Laurent Mosengo Passigna, a fait aussi le chef de la conférence de l'Église catholique en République démocratique du Congo, a pris aussi position pour dire non à la révision de la Constitution. Et ensuite, nous nous sommes dit, nous sommes de l'opposition institutionnelle. Nous ne pouvons pas laisser la déclaration uniquement à l'opposition institutionnelle. Nous devons aller voir nos amis de l'opposition extra-parlementaire. C'est ainsi que moi, Kwama et François Mwamba qui était absent, nous nous sommes présentés avec Thomas Louaka Losangila, que vous devez connaître, chez le président Étienne Tshisekedi, pour demander à ce que l'opposition institutionnelle et l'opposition non institutionnelle, que nous puissions faire une déclaration dénonçant cette volonté de la majorité de pouvoir réviser la Constitution.